Comme Marie, accueillons Jésus dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 341. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 décembre 2023 et nous fêtons aujourd'hui la solennité de l'Immaculée Conception. C'est une fête très importante pour nous les catholiques puisque nous accordons à Marie, la mère de Dieu, la mère de Jésus-Christ, une préséance particulière dans la communion des saints. Et nous affirmons aujourd'hui que Marie, mère de Dieu, mère de Jésus, mère de l'humanité et de l'Église, est immaculée depuis sa conception, depuis la première cellule dans le ventre de sa mère. Marie était immaculée et éloignée du péché, est mise à part du péché et ne peut pas pécher. Nous allons voir dans les textes du jour qu'effectivement, Marie ne peut pas pécher et Marie ne péchera pas. Remettons, frères et sœurs, cette méditation et ce jour dans les mains de notre Seigneur. Rendons grâce pour ses bienfaits, pour les bienfaits du Seigneur. Remercions-le à haute voix. Prions, chers frères et sœurs, instamment et tous les jours pour la paix en Israël et en Palestine, au Proche-Orient, en Ukraine, pour les Arméniens du Haut-Karabakh, pour toutes les victimes innocentes, pour les Éthiopiens, pour la libération des otages, de tous les otages. Prions, chers frères et sœurs, pour les enfants victimes d'abus, que justice soit faite et que la société soit capable de les protéger. Prions particulièrement aujourd'hui pour Christophe, 36 ans, père de famille, atteint d'un cancer virulent. Le fruit de nos prières est en train de se faire voir puisque les marqueurs diminuent. Prions pour que cela continue, pour que sa chimio se passe bien, pour qu'il puisse être opéré, pour qu'il guérisse. Prions pour l'âme de Charlize, jeune fille de 16 ans qui s'est suicidée après un harcèlement scolaire. Prions pour que la bienheureuse Vierge Marie l'accueille et lui permette de passer cette épreuve du purgatoire si difficile, notamment dans ce genre de cas. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous n'arrivons pas à anticiper ce genre d'événement, parce que nous n'arrivons pas à donner de l'espoir aux malades. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Envoie ton Esprit Saint.
sur nos lèvres et dans notre cœur pour que nous puissions parler véritablement et vraiment. Chers frères et sœurs, c'est une joie de vous retrouver en cette fête. Et nous sommes aujourd'hui vendredi. Il y aura des messes le vendredi soir certainement dans vos paroisses. Je vous engage à y aller. Je vais tâcher moi-même d'y aller et de prier pour vous. Cette fête est une parenthèse dans notre avant, dans notre temps de l'Avent. Et c'est la fête de l'Immaculée Conception. Il y a beaucoup de fêtes et de solennités qui sont dédiées à Marie. Parce que Marie est importante. Cela n'est pas une déesse, mais c'est une femme qui a dit oui et qui a assumé jusqu'au bout son choix. Il faut rendre grâce et il faut rendre gloire aux femmes. Nous le verrons un peu plus loin. Cette fête nous prépare à Noël. Alors que nous préparons nos crèches, n'oublions pas que la première de toutes, c'est Marie. C'est Marie qui, parce qu'elle est sainte et dénuée de tout péché, a pu accueillir Jésus. Dès la première cellule. Vivons ce temps dans nos vérités. Accueillons à notre tour Jésus dans nos cœurs pour mieux comprendre sa venue dans le monde. Que Dieu nous y aide. Nous lisons, chers frères et sœurs, aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 1. Nous prendrons la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens comme prière finale, puisqu'il s'agit d'un cantique. Alléluia, Alléluia, je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, car tu es bénie entre toutes les femmes. Alléluia. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait bien signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils du Très-Haut. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que la paix, chers amis dans le Christ, que la paix soit avec vous. Bonne fête de l'Immaculée Conception. Rendons grâce et louons Dieu pour la bienheureuse Vierge Marie qu'il nous a donnée pour mère. Femme mise à part entre toutes les femmes,
conçue sans péché, immaculée, enlevée des dangers de ce monde, pour accueillir en son sein l'incarnation du Fils de Dieu, donner naissance de façon virginale à notre Seigneur Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, grâce auquel nous avons la certitude de notre salut. Grâce et louange à toi, ô notre Dieu, tant nous mesurons la chance de la bienveillance et de l'intercession de ta fille Marie. Marie, jeune fille vierge, déjà consacrée au Seigneur, jeune fille et jeune juive, observante et discrète, s'il en est, qui réalise dans le quotidien de sa vie le miracle des miracles, le miracle dans le quotidien, la venue du Messie qui n'a de chair que la sienne, car non issue d'un homme, mais d'une femme, que l'intervention de l'Esprit Saint a rendu féconde du Verbe. Nous le savons bien, ce qui nous oppose, hélas, à nos frères protestants et chrétiens comme nous, c'est cette considération, ce dogme parmi d'autres, proclamé par le pape Pie IX en 1854, dogme de foi, selon lequel, dès le premier instant de sa conception, par grâce et privilège unique du Dieu Tout-Puissant, la bienheureuse Vierge Marie a été préservée du péché originel. Nous le retrouvons, ce péché originel, dans les lectures d'aujourd'hui, dans le livre de la Genèse. Après qu'Adam et Ève, sous l'influence du serpent, mais sous leur responsabilité tout de même, eurent goûté le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre et ce fruit, pourtant interdit par Dieu. Il n'est pas simple de comprendre l'importance de cet événement. Il faut prendre le récit dans son ensemble. Il faut prendre de toute façon le récit de la création de l'homme et de la création de l'univers dans son ensemble et dans une vision qui va au-delà de la simple historicité, ce qui est aujourd'hui. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'univers a été créé exactement, scientifiquement, comme la Bible nous le dit. Parce que ce que nous dit la Bible par l'Esprit Saint, cela n'est pas de nous dérouler une théorie scientifique, mais de nous donner la vérité de la création de l'univers et pourquoi Dieu a voulu que cet univers se crée et comment l'évolution nous a emmené. L'évolution, nous voyons bien que l'univers que Dieu crée évolue, l'évolution jusqu'à nous. Donc, effectivement, il n'est pas simple de comprendre cet événement. Ce que Dieu a voulu, en Éden, au tout début, ce jardin parfait, c'est y mettre au centre l'arbre de la vie, parce que la vie, c'est Dieu. Et Dieu, c'est la vie. En se concentrant sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc de l'interdit, l'humanité l'a placé au centre, à la place de l'arbre de la vie. La liberté a été choisie au lieu de la vie. Nous pouvons constater la lâcheté de l'homme, d'Adam, qui n'assume rien et qui accable sa femme Ève, qui lui a présenté le fruit. Il ne s'est pas fait prier pour y goûter, Adam. Il est responsable autant que Ève. Il aurait pu l'empêcher d'écouter le serpent et il aurait pu lui-même ne pas goûter le fruit, mais il a suivi par lâcheté. Cet événement propulse leur départ de l'Éden vers cette terre aride, sèche, coriace qu'il faut travailler pour obtenir du fruit. Et le péché est entré dans l'humanité et gagne le monde. Le péché originel n'est pas, comme certains le disent, une façon de culpabiliser l'homme. Bien évidemment,
cela n'est pas le cas, mais au contraire de comprendre, comme certains le demandent, pourquoi le mal est rendu possible. Le mal n'est pas une volonté de Dieu. Il s'agit là du choix de l'homme, du choix de la liberté. Mais attention, vous savez, le mot liberté est un mot biaisé. Je ne suis pas en train de dire que la liberté est mauvaise. C'est une liberté illusoire dont on parle ici, puisque la plus grande liberté, et ça c'est clair, et reste et demeure celle de l'obéissance à la volonté divine, parce que la volonté de Dieu est la meilleure pour nous. Et Marie choisit cette dernière. Lorsque, sans tout comprendre, nous le voyons bien, Marie est jeune, Marie ne comprend pas ce qu'il se passe. Eh bien, elle dit oui. Elle accepte. Fiat, que ta volonté soit faite. Cela n'est pas une soumission, c'est un abandon. Et c'est bien très radicalement différent. L'abandon à Dieu n'est pas la soumission à Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, ne peut rien vouloir de mal. Rien. Le dogme de l'Immaculée Conception n'est pas une nouveauté du XIXe siècle, chers frères et sœurs, vous le savez comme moi, mais une tradition aussi vieille que l'Église. Quant à la pureté de celle qui devait accueillir l'agneau sans tache, le Saint des Saints, Jésus, pouvait-il trouver une autre matrice que cette mère parfaite? Accueillons, chers frères et sœurs, ce miracle, ce mystère, cette chance d'avoir pour Mère céleste celle qui jamais n'a péché, et à qui nous pouvons tout confier, sans crainte, mais avec la douceur des bras aimants de celle qui a tenu l'enfant Jésus. Amen. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous propose, Seigneur, chers amis, de revenir sur la lettre de Saint Paul, revenir sur le passage de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, qui est aussi un cantique du psautier. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de sa gloire et de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons prédestiné selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Nous y avons été. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Amen. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Regarde, Seigneur, nos intentions. Oui, regarde, Seigneur, nos intentions personnelles. Regarde-nous avec miséricorde, écoute-nous, exauce-nous. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne fête de l'Immaculée Conception. Et je vous donne rendez-vous dimanche pour notre rendez-vous hebdomadaire dans cette chaîne du quotidien Jésus. Bonne journée à tous.